Once again, we'd like to welcome you to today's edition Bienvenue of the encore une fois à Morning Call. tous. Uganda's cabinet Le gouvernement approved on ougandais a Tuesday approuvé a mardi un national projet health de loi sur le insurance régime scheme national bill d'assurance that is maladie meant to improve qui vise the à améliorer provision la and fourniture et access l'accès of aux health services de services santé to à all tous les Ugandans. Ougandais. This is C'est ce according to the qu'affirme country's Sarah Commissioner for Abiakika, Planning, commissaire chargée de Financing la and Policy in the planification, Health du Ministry, financement et de Sarah la politique au Abiakika. ministère de la According to Santé her, du the pays. scheme will ensure Selon that elle, le residents programme have garantira à access la to population equitable, l'accès à des services de affordable santé and équitables, quality abordables healthcare et de services. qualité. If the bill Si le is projet de approved, loi it est will be approuvé, tous les mandatory for Ougandais de plus de every 18 ans Ugandan devront above 18 obligatoirement years payer to pay l'assurance for the maladie national nationale. health Les insurance. fonctionnaires Civil et les servants Ougandais and employés formerly employed officiellement Ugandans will be devront cotiser à required hauteur to de contribute 4% de leur salaire 4% of their brut. gross salary L'Ouganda to the sera scheme. le Uganda will dernier be pays the d'Afrique de last l'Est East à adopter un African régime country to national adopt a d'assurance national maladie. health insurance scheme. Ruth? Eh bien, Lynette, le gouvernement ougandais espère également qu'à travers ce programme, il sera en mesure de mobiliser des fonds pour subventionner le coût de la fourniture des différents services de santé à la population et aux couches les plus vulnérables en particulier. Et il espère être également en mesure de promouvoir une protection sociale en protégeant les ménages d'énormes dépenses de santé, Lynette. Pour parler de ce projet de loi sur l'assurance maladie, Joy Asasira, une militante des droits sociaux en Ouganda. Merci d'être avec nous ce matin, Joy. Première question, comment un régime national d'assurance maladie fonctionnerait-il pour les Ougandais en termes d'accès et en termes de structures disponibles? Il faut savoir que notre secteur de la santé est sous-financé. Notre personnel manque de motivation, la rémunération des travailleurs de la santé est également très faible, mais aussi dans les établissements de santé publics, certains des services de santé ne sont pas disponibles en raison du manque de formation et du nombre de personnes qui ont besoin de ces services de santé. Pour des services de base comme les soins de santé maternelle, par exemple, les coûts sont partagés dans notre pays. Il n'est pas rare que beaucoup de femmes viennent à la maternité avec leurs propres produits maternels de base, les gants, les compresses et le plâtre. Et beaucoup d'entre elles n'ont même pas les moyens de s'offrir les commodités de base. Donc, avoir un régime national d'assurance maladie qui garantit qu'indépendamment de la situation économique ou de la classe sociale d'une personne, cette dernière pourra être admise dans un établissement de santé et avoir accès aux services de santé. Cela changera vraiment la vie de nos citoyens. Et surtout quand on pense au fait que beaucoup de femmes souffrent de maladies qui peuvent être traitées et gérées, mais qu'elles sont incapables de le faire parce que les établissements de santé n'ont tout simplement pas les moyens de fournir ces soins. Une assurance maladie nationale va vraiment changer la vie, ça va vraiment changer la vie des citoyens d'avoir ce plan en place. Madame Asasira, mais en matière de corruption, l'Ouganda est très souvent cité. Le pays n'a pas réussi, par exemple, à mieux gérer les stocks de médicaments disponibles dans les hôpitaux. Comment arrivera-t-il à faire fonctionner cette assurance maladie afin que, bien sûr, elle dure dans le temps? Il est certain que le plan, la mise en place et la manière dont le système sera implémenté seront tels qu'il devra être géré, peut-être au sein d'une entité qui existe déjà et qui a fait ses preuves dans la gestion des fonds publics. Certaines personnes ont demandé à la Caisse nationale de sécurité sociale d'être le titulaire de ce fonds et de travailler avec les secteurs concernés en termes de santé et d'autres pour faire en sorte que ces fonds arrivent là où ils doivent aller. Mais je veux penser que ce n'est pas seulement un problème de corruption, mais plutôt la nécessité d'une volonté publique, une volonté politique. Le gouvernement doit faire des investissements pour que les fonds nécessaires soient mis à disposition et qu'ils soient disponibles à temps. Et honnêtement, nous savons que même si c'est un régime national d'assurance maladie, certaines personnes devront payer. Mais la plupart des gens qui ont besoin de ces services sont en fait des personnes qui ne peuvent pas payer. Alors le gouvernement doit s'engager à payer pour des personnes comme les jeunes enfants qui sont orphelins ou dont les parents sont soit malades, soit handicapés, soit emprisonnés.
Pour moi, la corruption est donc un problème, oui, mais elle peut être gérée si le système est mis en place de telle sorte qu'il y ait des freins et des contrepoids. Parce que nous savons qu'il y a tant d'autres régimes. La caisse de sécurité sociale, par exemple, est l'un des régimes qui a fonctionné et qui fonctionne encore. We have to leave it at that, Nous Joy. devons en But many rester là, thanks Joy, indeed mais un grand for merci your pour votre insights éclairage. regarding the situation. Joy Joy Assasira, is a militante et social des rights droits sociaux en activist in Ouganda, nous Uganda, parlait depuis speaking la to us capitale from the Kampala. capital, Kampala.